Bonjour tout le monde, merci pour ceux qui sont présents sur ma chaîne des Jeux des Étoiles. Je remercie aux nouveaux, merci aux anciens d'être encore là et à l'écoute des guidances, donc des messages que je vous fais passer pour que ça puisse vous aider le plus possible dans les jours qui arrivent, dans la semaine du 23 septembre au 29 septembre. Donc nous sommes le 22 septembre, dimanche 22, nous sommes le jour d'équinoxe, donc égalité jour-nuit. D'accord. Donc au niveau astrologique, on a le soleil qui rentre en balance, donc ça va préjuger plutôt une saison d'équilibre, d'échange. On est plus dans l'ère de l'équilibre, de la balance. On est dans l'ère aussi des relations. La planète, c'est Vénus, des valeurs d'équilibre, d'échange, d'harmonie. Mercure ne va pas tarder à suivre le soleil dans la semaine. Vénus en parallèle rentre en Scorpion, donc plutôt de la passion. Nous allons peut-être être portés à aimer plus intensément, à passionnément. Et comme on a Mars en Cancer, ces deux astres, Vénus et Mars, se parlent de façon harmonieuse, Soleil en Balance. Donc on peut tendre peut-être à un apaisement des relations interpersonnelles. Bon, on va voir. Ça, c'est ce que je passe comme message, voilà, mon analyse du truc. Après, on a un super trigone, Soleil, Uranus et Pluton. Uranus et Pluton rétrograde, donc on a quand même des changements importants qui se mettent en place, mais peut-être que nous allons aborder ça avec notre plus grand équilibre. Ok, alors on est parti sur la semaine du 23 septembre au 29 septembre. Quelle est la trame énergétique de ce qui va nous conduire et porter cette semaine-là? On y va, guidance générale. Je me connecte aux énergies générales. On n'est pas tous au même niveau de notre chemin spirituel ou développement personnel. On n'est pas tous dans la capacité de se connecter aux mêmes énergies. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur cette semaine du 23 septembre au 29. Nous avons le 8 de terre. Donc, le 8 de terre, c'est marrant, on sort de la période de Vierge qui est un signe de terre, la Vierge qui est l'élément discipline, travailleur, c'est le quotidien, enfin ces énergies-là. Et là, nous avons le 8 de terre qui nous parle de succès, de récompense, parce que nous avons bien travaillé et il y aura une belle récompense. Donc nous avons œuvré comme il faut dans cette période de Vierge, avec la nouvelle lune qui a eu, la pleine lune le 18. Donc nous avons œuvré, nous avons travaillé pour nous, pour nos énergies, pour notre vie. Et là, on récoltera une récompense. Et nous avons, pardon, le 4 de feu. Le 4 de feu nous parle de célébration. Alors peut-être que vous célébrez la réussite de quelque chose, la réussite d'un examen, la réussite je sais pas, d'un travail bien accompli. Et vous pourrez amplement célébrer ce moment. Donc c'est plutôt positif à la coupe. Parce que jusqu'à présent, on a eu des choses pas très rigolotes ces 2 dernières semaines. Alors, l'énergie qui vous porte, s'il vous plaît, pour la semaine du 23 septembre au 29 septembre. La reine d'air s'était retournée, donc c'est une dame, c'est une énergie de logique, de raisonnement, de sensé, c'est une énergie d'intelligence, d'honnêteté intellectuelle, et on a encore Saturne qui est dans le signe du poisson, donc ça nous amène à une sagesse quand même, qui pondère ce fameux Jupiter en Gémeaux qui peut-être pousse aux excès par certains aspects. L'énergie qui va être contre vous, indépendamment de vous, qui ne vous appartient pas sur cette semaine. D'accord. Alors, bon. Je vais quand même mettre ce message éther, je vais le laisser ici. Si c'est tombé là, c'est que ça doit être dit. Ok, on a 2 arcanes majeures très importantes qui sont là. Et je vais vous expliquer ce message porté par ces cartes qui correspond en tout point aux énergies astrologiques actuellement pour cette semaine. Donc voilà, on est bien aligné, on est bien dans le message des énergies de la feuille de route de cette semaine. Alors, l'élément qui va donc être majeur, et j'en ai trop s'il vous plaît, j'en veux qu'une, max 2, mais après je rentre trop dans des détails et on est juste sur une carte GPS générale. L'élément majeur, s'il vous plaît, l'élément majeur, la vibration de cette semaine, quelle est-elle?
Non, elle a du mal à venir, cette vibration. Bon, ben non, elle est finie. Le conseil qu'on vous donne, j'en ai trop, mais celle-ci a voulu glisser avec celle-ci. Ok, alors, je vais vous montrer que les guidances d'une semaine à l'autre, même si je me concentre sur une petite période, je me demande c'est quoi l'énergie cette semaine, eh bien il y a toujours un fil conducteur. Je venais vous dire que nous avons passé ces 15 derniers jours, même ces dernières semaines, c'était pas des belles énergies, enfin c'était compliqué, il fallait être fort, il fallait bien jauger, il fallait travailler encore pour bon. Et la semaine dernière, ici en élément réponse, on avait un 9 d'air qui nous parlait de difficultés, de blocage, ça allait être difficile, il fallait faire appel à un 2 de feu, il fallait un 2 de trèfle, il fallait rééquilibrer tout ça. On nous demandait aussi avec le 2 d'eau de peut-être faire appel à des liens positifs pour équilibrer tout ça, mais on avait un 9 d'air, donc des difficultés, des soucis. Voilà, c'était des énergies très bloquantes, pas très fun, il y avait des trucs très lourds. Et là, effectivement, on nous parle de cette ambiance. Donc, on reprend au point de la semaine dernière, on suit, donc on en était arrêté à des situations compliquées, difficiles, bloquantes. On était sur le point le 9 d'air, on est au fond, on se dit c'est bon, maintenant on va arrêter de souffrir, il faut que j'agisse, il faut que je fasse autre chose, il faut changer de ça. Dans cette illustration, le personnage ouvre ses bras et dit ok, ben oui, je suis entourée de tas de choses négatives, mais j'ouvre mes ailes et je vais m'envoler, je vais partir parce qu'à un moment donné, au niveau énergétique, je parle, on est au bout. 9 terres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, le messager de terre. Alors, on avait dans la coupe le 8 de terre. Le messager de terre nous parle ici que vous avez appris. Le messager de terre, on est leçon apprise. Le messager vous annonce que voilà, vous avez acquis des connaissances, vous avez planifié. Donc, en termes d'énergie, vous avez acquis des choses, des connaissances concrètes. D'accord? Et vous êtes, avec ce 8 d'eau, vous êtes à l'aube de vous tourner vers beaucoup plus de lumière, un autre horizon. Le 8 d'eau nous parle ici de jeter en arrière, de tourner le dos à tout ce qui ne nous nourrit plus, ce qui n'est pas vibrant pour nous, et d'ouvrir son cœur à la joie vers quelque chose de nouveau. Et ce messager de terre nous confirme que vous avez travaillé. La coupe était au 4 de feu et au 8 de terre. Donc oui, vous avez travaillé. Alors en termes d'énergie, peut-être en termes de recherche, développement sur soi, de travail sur des projets concrets de votre vie, des choses comme ça, parce qu'on était trop dans le chagrin, la tristesse, le blocage, et vous avez œuvré pour vous débloquer, et vous êtes dans cette énergie de ok, j'ai appris, le messager de terre vous me dit ici que vous avez appris, vous avez acquis vos connaissances, vous êtes là avec votre savoir, et on vous dit aussi que vous êtes prêt avec ce 8 d'eau à vous tourner vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus lumineux. Voilà, prêt à vous ouvrir à une nouvelle joie. Et le messager me dit, voilà, vous avez appris assez, vous êtes prêt à vous tourner vers une nouvelle joie. Ok, alors, ce qui arrive contre vous, et contre vous, ou ce qui n'est pas encore là, ce qui n'est pas encore à votre portée de main, qui ne dépend pas de vous. On a déjà la tour, on a deux arcanes majeures très puissantes, la tour et le soleil. La tour ici, l'arcane numéro 16, nous parle d'un coup du sort, d'une destruction de quelque chose, une assurance de... Alors, ce que je ressens, c'est que là, vous savez, c'est comme un bloc gris, c'est une forteresse. Donc il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui vous emprisonnait. Ce fameux 9 d'air, d'accord? En termes d'énergie, et ça s'effondre, ça s'écroule, et ça fait place à votre plein potentiel. Le soleil, c'est l'épanouissement de votre être, c'est votre lumière intérieure qui éclaire le monde de façon bienfaisante, et puis de façon bienfaitrice, et surtout avec les tournesols nourricières. Vous êtes là en pleine possession de vos moyens, de votre épanouissement, de votre lumière intérieure. Donc là, il y a quelque chose qui se casse, qui se fissure. Une tour vient casser, libérer. C'est une énergie très forte qui vient libérer. Et pour moi, qu'on me dit, ce que je peux ressentir, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui ont bloqué là en termes d'énergie. Et ça se fissure, ça s'effondre et ça laisse
passer votre soleil, d'accord? Et ça, c'est peut-être pas pour tout de suite, c'est extérieur, parce que ça peut représenter aussi ce qui n'est pas encore là pour vous. Ce qui est là pour vous, c'est que vous avez travaillé, vous avez appris, et de votre leçon, vous êtes prêt à vous ouvrir, à faire rayonner votre soleil. Mais là, il y a un événement extérieur qui vient casser cette coque qui empêchait totalement le soleil de briller. D'accord? C'est très positif cette association. Alors, c'est pas pour le coup dans le négatif, c'est pas quelque chose qui va vous desservir, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore là, qui est extérieur à vous. On en est sur ce point cette semaine. Alors, l'événement de la semaine, ok. Alors, on a quand même une vibration du 10 de feu. Donc, on est vraiment sur le bout d'un chemin, d'une surcharge de travail, d'une surcharge d'énergie que vous avez pris à votre compte. C'est l'épuisement physique, on est sur tous les fronts. On doit bouger aussi. Le 10 de feu est aussi le 10, une carte qui nous appelle à quelque chose d'immédiat qui arrive. C'est rapide. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Beaucoup de travail, mais vous êtes encore sur tous les fronts et ça vibre encore cette semaine de surcharge, de beaucoup de travail, de déplacement, de changement, d'accord? Important, vous êtes vraiment sur tous les fronts. Et le message de réponse, c'est super. J'étais en train de me dire, j'étais vraiment en train de me dire, si je comprends ce qu'on me dit, ce qu'on vous fait dire, c'est que après ce 10 de feu, c'est que vous avez vraiment travaillé beaucoup, d'accord? Et arrive la réponse, c'est le 10, l'arcane 10, encore un 10, c'est rapide, c'est imminent, la roue de la fortune. Les choses tournent enfin en votre faveur. Enfin, la tour qui vous emprisonne se fissure. Enfin, vous laissez passer votre soleil, d'accord? Et ce 10, il est imminent, voilà, et il vous permet de vous libérer de ce 8 d'air, parce que voilà, on avait en réponse, voilà, les soucis, là aussi ça apparaît, c'est les guidances de la semaine dernière, je vous invite à, en fait il faut les voir sur 2-3 semaines des fois, pour comprendre le paquet d'énergie qui bouge. Là, cette semaine, vraiment, on arrive sur la fin de cette période de soucis, d'inquiétude, le 8 d'air, on est on est emprisonné dans son mental, on est emprisonné dans les idées noires, on est emprisonné dans c'est bloqué, j'avance pas, et peut-être qu'on ne voit pas la solution. Mais vous avez travaillé, vous avez œuvré, vous avez cherché, il y a encore beaucoup de travail cette semaine. Mais sur ce 8 terre, on me dit, roue de fortune, les choses tournent favorablement en votre faveur, d'accord, hein, je fais un peu des répétitions, mais c'est un coup de chance, c'est quelque chose de rapide, d'imminent. Il y a le 8 terre, l'emprisonnement, hop, on se libère. C'est juste magnifique. Juste magnifique. Derrière le 9 terre, j'ai le hiérophant arcane majeur, qui me parle aussi de foi, de croyance, peut-être que vous avez prié. Et derrière, on a le 9 d'eau qui nous parle de joie. Vous allez arriver à exprimer la joie, votre joie de vivre, et de sortir de ce marasme qui vous emprisonnait et qui bloquait votre énergie solaire. D'accord? Beaucoup de travail encore, vous vous faites beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, mais la roue de la fortune, l'arcane majeur est beaucoup plus fort que 8 terres et qui me fait dire là, les choses tournent favorablement. D'accord? C'est un gros coup de chance, c'est immédiat, c'est rapide. Vous êtes prêt à embarquer vers un futur beaucoup plus lumineux et à faire briller votre lumière. Et c'est juste magnifique. Et je vous souhaite d'avoir compris cette guidance, d'avoir compris le message qu'on vous dit en termes d'énergie cette semaine. Les choses bougent. Vous avez œuvré. Ceux qui ont travaillé pour ça seront récompensés. D'accord? Vraiment, vous avez été courageux. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà, les soucis vont tourner. La roue de la fortune arrive et amène un changement majeur, important, qui va provoquer la fissure de tout ce qui vous enfermait. La tour, c'est une tour qui s'effondre, une tour de prison, une tour dans laquelle vous étiez coincé dans vos idées, dans je n'arrive plus à respirer, j'arrive plus à avancer. Et c'est le plein soleil. L'arcane du 19, le soleil, c'est le plexus solaire, c'est l'expression de soi, c'est votre lumière intérieure, c'est votre être qui est épanoui, qui peut se relever, qui peut briller de mille feux. D'accord? Sans tomber dans l'ego, le surdimensionnel, c'est pas ça, c'est une vraie lumière qui brille de votre cœur. D'accord? Et très belle roue de la fortune, j'adore cette carte, elle est très belle. Je la trouve très jolie, c'est très... avec ces petites étoiles partout, c'est quelque chose de très beau, ça me fait penser un peu
à ces premières planisphères calendrier perpétuel qui étaient faits à la Renaissance, tout ça, c'est très très beau. J'aime très beaucoup cette carte. 10, 10. 10, ça sera le chiffre de cette semaine. Si on arrive au bout, il y a quelque chose rapidement qui se met en route. D'accord? Ok. Alors, je rappelle juste que en astrologie, on a un très beau trigone entre Uranus et la Lune va passer vers Uranus, donc elle va réactiver la surprise, elle va réactiver l'événement qui fait que le Soleil va briller, d'accord, le Soleil qui va être rejoint par Mercure, donc vous allez pouvoir exprimer pleinement votre Soleil. Et puis en face, on a Pluton qui vient encore rétrograder en Capricorne, qui vient une dernière fois nettoyer, en rétrogradation, vient nettoyer les dernières scories qui peuvent rester pour avancer, évoluer, car le but, c'est qu'on évolue toujours vers la meilleure version de soi-même. Et ça, cette guidance cette semaine, elle est vraiment en concordance avec ça, vous êtes sur le bon chemin. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur d'être là, présent et présente à m'écouter. Je vous souhaite une très très belle semaine. Il y a du taf, mais vous allez y arriver. Vous allez briser le carcan qui empêche votre lumière intérieure de briller. Je vous souhaite très très belle semaine à tout le monde. Bye.